Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach, Lachaim Tovim, Shalom, en ce mardi 14 du mois de février, Yud Kav Gimel du mois de Shvat, Lachaim Tovim, Shom Shiur, très très important, qui m'a été demandé, même encore ce matin par mail, par d'autres personnes. Ce matin, je suis racheté par Diane Ouziel. Kakadosh Baruch Hu Yivarech Otav Bechol Hashar Lachaim Tovim ou Shalom, t'aimes prendre le temps pour l'autre, comme un sourire. Be'ezrat Hashem, et je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Rachel Bat Marcel, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion Bechol Hashor Vatimah, Bichlal Arachamim Veseluchot Vechen Yanason Maramen Tinefmatat Roi Chaim. Et ce sujet-là, je vous avoue franchement, il est plus que d'actualité, et il est extrêmement grave. J'aimerais rappeler très brièvement que de tout temps et dans toutes les religions, de tout temps, quand on était enfant, même chez les non-juifs comme chez les juifs, on nous a toujours appris à dire bonjour quand tu rentres et à dire au revoir quand tu pars. Quand on observe la Torah, on voit qu'on descend chez Pharaon en Égypte sur l'invitation d'y aller et qu'on ne peut pas partir de l'Égypte sans l'invitation de Pharaon de quitter l'Égypte. Après tout, on aurait pu, après les 10 plaies, prendre nos affaires et partir. Et si vous bougez, je vous frappe. Impossible. Quand on parle du Derech Eretz Kadma la Torah, eh bien, la règle principale de ce Derech Eretz, de ce savoir-vivre, ça commence toujours par deux choses. La première, sourire. Vous savez pourquoi cette mitzvah n'est pas comptée dans les mitzvot de la Torah? Rabbi Nachman a dit, parce que mitzvah gdola liot besimcha, Tamid, c'est elle qui porte toute la Torah. Elle ne peut pas être dedans puisque c'est elle qui la porte. Elle est à l'extérieur. Si vous voulez, la carapace qui protège le fruit dans sa saveur et son miel, de sa douceur en d'autres termes, c'est la clipa. C'est-à-dire que tout comme une clipa est là pour protéger, il faut savoir que le sourire d'un homme dans ce monde, oui, c'est la base fondamentale qui est toute notre Torah. Rabbeinu disait une phrase qui m'a beaucoup éveillé de réflexion. Il dit, c'est dommage d'avoir des photos de tzadikim, ils ont toujours des tronches de Tcha B'Av, toujours tristes. Pourquoi? Rabbeinu dit, il faut enlever ces photos. Prendre des gens qui ont le sourire. Tu représentes la Torah, tu représentes la vie. C'est très important d'exprimer le sourire, parce que quand on a le sourire, c'est qu'on a de la émouna. La Gemara nous dit, à tout jamais, un homme devra montrer ses dents blanches. Et si elles sont jaunes, alors il ne sourit pas. Mais non, on ne parle pas de la couleur des dents. On parle du sourire. À tout jamais, un homme, il doit avoir le sourire. Et quand on a le sourire, écoutez bien, ce qui fait d'un homme hargneux, pathétique, ce qui fait d'une personne qui ne dit pas bonjour, c'est parce qu'il a un mal de vivre. Parce que son jour à lui n'est pas bon, qu'il n'est pas capable de le transmettre comme un miroir. Jour bon, bonjour, shalom. Zainyan. Vous avez remarqué, en hébreu, qu'il y a des mots, quand on les prononce, les lèvres vont dans le sens négatif. Du Shabbe'av. Av, ça descend vers le bas. Mishenichnas. Adar marbim besimcha. Quand tu prononces cette phrase, tu ne peux pas le faire avec les lèvres en bas, tu le fais avec le sourire. Souris. Souris à la vie de sourira. Tout le monde le sait. La Gemara nous dit à tout jamais un homme, il devra montrer ses dents blanches. S'il n'a pas de dents, il ne sourit pas? Non. Ce que veut dire la Gemara, c'est à tout jamais un homme doit avoir le sourire. Pas simplement quand tu vois quelqu'un, même vis-à-vis d'Hachem. Garde le sourire parce que le sourire est une énergie qui te donnera des raisons du pourquoi tu souris. Pas comme le Joker dans Batman, mais le vrai sourire de celui qui a confiance en Dieu, celui qui est bien avec lui-même. Alors c'est vrai, vous avez raison, on a le droit d'être mal. Quelqu'un venu me voir hier, il m'a dit, une jeune fille, il y avait les femmes à droite et les hommes, les femmes en face et les hommes à gauche pendant le cours. Et un homme est rentré, il a fait quelque chose parce qu'ils étaient en chidour, ils se sont séparés. Cette jeune syndicat est venue me voir, elle me dit,
Arabe, comment je dois faire? Il est rentré, et bon, on avait arrêté, mais ça m'a fait quelque chose. Je lui dis, écoute, tu vas juste pleurer 5 minutes et tu retrouves le sourire. Donne le temps à ta peine. Si tu as de la peine, tu as de la peine, tu as de la peine, on va pas faire semblant. Mais une fois que tu as fini de pleurer, retrouve le sourire. Elle m'a dit, vous avez raison. Les éperouches d'avare pour lequel on a le droit d'être mal, mais on n'a pas le droit de faire subir à l'autre. À plus forte raison, quand la Gemara nous apprend que les olam, jamais, un homme a devancé Rabban Shimon ben Rabbi Yochanan ben Zakkai de lui dire bonjour. Juif comme non-juif, Rabban Yochanan ben Zakkai, le maître des Tanaïm, n'a jamais laissé la mitzvah à une personne de lui dire bonjour avant que lui dise bonjour. Peu importe qui rentre, qui sorte. Mais c'était Rabban Yochanan ben Zakkai, Tzadik Yesod Olam, un homme qui avait pour but dans ce monde de servir Hachem, un homme qui enseignait la Torah à des milliers de juifs toute la journée, comme c'est marqué dans Masechet Psachim Kavav Amud Aleph là-bas. On raconte Rabban Yochanan ben Zakkai, à Melamed, sous l'ombre du Beth Amikdash, tout Jérusalem, sa voix se transportait à travers les rues. Il était dans le monde de la Torah des mitzvot, il était heureux de vivre. Grâce à Dieu, tu as un toit, tu as une maison, tu as une voiture, tu as quelque chose. Souris. Mais aujourd'hui, on n'a plus de temps à rien. Vos enfants, ils rentrent à la maison. Ils vont voir papy et mamie. Ils voient des gens. Il n'y a pas de bonjour. Et quand tu dis, hey, viens dire bonjour à papy. Alors écoute, hein, si mon fils, il n'a pas envie de dire bonjour, il ne dit pas bonjour. Comment un animal, il peut parler comme ça? Il faut être un animal, il faut être un débile mental pour parler comme ça. La guide Shalom. Vous savez, quand un juif il dit à l'autre Shalom Aleichem, l'autre lui répond Aleichem à Shalom. Pourquoi renverser les mots? Shalom Aleichem, je commence par le mot Shalom sur vous, et lui il me dit Aleichem à Shalom. Dans le fait de dire Shalom Aleichem, je commence par le Shalom. Et lui, Aleichem à Shalom, il finit par le Shalom. Quand tu commences dans ce monde, tu dis Shalom. Et quand tu finis, tu dis Shalom. Ça veut dire qu'il est impératif, quand on veut exister dans une société saine, de savoir se dire bonjour, de se tenir la porte, d'accorder un tout petit peu de temps à l'autre. Une fois, on raconte que Tzadik Edoua, le Chazon Ish, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui était extrêmement minutieux d'arriver toujours à l'heure à l'étude de la Torah. Il fixait un temps d'étude et rien ne pouvait l'arrêter. Et un jour, alors qu'il marchait vers la yeshiva avec ses élèves, il y a une personne âgée qui était sur un banc et qui l'a regardé comme ça et lui a dit « Oh, je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. » Et le Chazon Ish, il vient près de lui et il s'assoit. Les élèves regardent leur montre. Le Chazon Ish, il parle avec un étranger. Alors il s'approche pour écouter, peut-être qu'ils vont parler de Torah. Et cet homme-là lui raconte au Chazon Ish comment sa famille est morte dans les camps de concentration. Et là, il se met à pleurer. Et le Chazon Ish se met à pleurer avec lui. Il lui tient les mains. Et en fin de compte, il lui met la main sur l'épaule. Il lui dit, Bezrat Hashem, si aujourd'hui Dieu vous a laissé vivant, c'est pour que vous viviez pour vous tout seul toutes les neshamot de votre famille. Parce que grâce à vous, votre famille va revivre. Grâce à votre descendance. Et cet homme-là a retrouvé le sourire, il a remercié. Et à la fin, il a dit à l'élève, ce vieux monsieur, mais c'est qui cet ange de Dieu? Et il lui a répondu, c'est le Chazon Ish. Et le Chazon Ish s'est levé, il est parti. Et ils entendaient au loin dire cet homme, quoi, moi j'ai parlé avec le Chazon Ish, il m'a donné du temps à moi. Chazon Ish, le Moshe Rabbeinu de sa génération. Chazon Ish, il m'a donné du temps et s'est assis près de moi. Il m'a parlé à moi. Il m'a consolé à moi. On ne réalise pas. En bas de chez moi, il y a un balayeur que je vois tous les matins quand je vais au Beth Midrash. Un Israélien qui balaye les rues. Et quand est morte une personne dans notre quartier, je devais aller faire le hesped, l'oraison funèbre, de son décès au cimetière. J'arrive là-bas, et parmi les personnes qui s'y trouvent, je reconnais ce balayeur. Alors, j'ai été le voir, une fois qu'on a enterré le manoach, la personne décédée,
Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là. C'est de sa famille? Il m'a dit non, je le connais pas. Alors je lui ai dit comme ça, je ne connais pas. Il m'a dit oui, j'ai vu l'écriteau, qu'il était décédé, qu'il y aurait l'enterrement à 16 heures. Alors je suis venu pour lui. Je lui ai dit alors justement, si vous êtes venu pour lui, pourquoi vous êtes venu? Il m'a dit, je vous dis franchement, je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Je vous invente rien, chers amis. Écoutez bien ce qu'il me dit, ce monsieur. Mais je suis venu parce que ça fait 12 ans que je balaye dans cette rue. Ça fait 12 ans que quand il descend de son appartement pour aller à la Beth Knesset, il me dit bonjour avec le sourire. J'ai tout le temps eu ce sentiment qu'il me manquait quand il ne me disait pas bonjour. C'est parce qu'il s'était absenté. Alors je lui disais, style, avec les yeux, on ne se parlait pas. Eh bien, je voyageais en France. J'étais pas là. Toujours un sourire. Un sourire, ça peut acheter le cœur. Un sourire, ça peut donner de l'espoir. Un bonjour, ça peut renouveler le mazal. Chers amis, n'oublions pas ce que nous dit la Mishnah dans Maseret Avot. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. On ne parle pas des animaux qui vont crier à un concert. Ah, on parle de gens qui ont du savoir-vivre, sans blesser Chazéchon, qui que ce soit. Je parle des concerts où on voit des gens se déchirer, se frapper, casser des canettes, se battre. Là, il y a toutes sortes de débilités. Après, chacun ses goûts. Mais juste qu'on comprenne un petit peu l'idée. Celui qui est aimé des hommes, qui a un comportement d'homme, pas un comportement d'animal. Il est aimé de Dieu. Quand tu voles le bonjour à une personne, c'est que tu estimes que cette personne-là, elle ne mérite même pas d'être regardée. Ça veut dire que pour lui, dans le ciel, il compte pour personne. Vous savez pourquoi c'est si grave que ça? Parce qu'un sourire ou un bonjour, ça brûle pas la langue et ça coûte pas d'argent. Mais ça fait tellement de bonheur. Il y a des gens qui font collection de papillons, d'autres de timbres. Alors que la plus belle collection d'un homme, c'est de faire collection du sourire de l'autre. Donne-lui un sourire. Donne-lui une réponse qui va le satisfaire. Console-le. La Gemara dans Baba Batra, le Daftet, Hamoud Bet, nous dit, écoutez bien, celui qui donne de la tzedaka, il va créer en une pièce qu'il va donner 6 anges. 6 mitzvot sont dans la tzedaka, comme le dit la Gemara, elle explique pourquoi. Mais celui qui donne de la gmilut rasadim, qui fait du bien à l'autre, simplement un bonjour. Tu viens, tu dis Shalom, je suis content de vous voir. Un mot sympathique. 11 anges. Donner de l'argent pour aider quelqu'un, tu gagnes moins de mitzvot que de redonner le sourire à une personne. Et si vous me dites, oui, mais en donnant de l'argent, tu donnes le sourire, peut-être, c'est vrai, mais la Gemara n'a pas fixé comme ça. Alors imaginez si vous donnez de l'argent avec le sourire. Ça fait Gematria Tov. Tov, Tov, Tov. Otpam, je suis obligé de sourire. Tov. 17, c'est 11 mitzvot de la Gmilut Rasadim, 6 mitzvot de la Tzedaka. 6 et 11 égale 17. Gematria Tov. Kilekar Tov natati lachem. Donne un sourire. Dis bonjour. Accorde un tout petit peu de temps à une personne. Parce que peut-être que tu n'es venu dans ce monde que pour cela. Et je voudrais vous dire franchement quelque chose, qui n'est pas de moi, qui est du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, tu sais, les gens qui font du Lashon Hara, les gens qui disent du Lashon Hara, des vérités péjoratives sur leur conjoint, ça vient uniquement du fait qu'ils n'ont pas d'amour pour l'autre. Parce que quand on aime, on ne voit que le bien chez l'autre. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne voit pas le mal, on voit le bien. On ne prend pas à cœur. Parce qu'on l'aime, on ne veut pas le perdre. On ne veut pas que quelque chose se casse entre nous. C'est tellement simple. Alors des fois, je suis fâché. On ne t'a pas demandé de devenir ami. Pas demandé d'aller au restaurant avec lui. On t'a même pas demandé de l'inviter. Mais tenir compte. Vous ne pouvez pas savoir dans les communautés ou dans les familles. Enregistrez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'on va tous rendre des comptes. Ouvrez bien grand vos oreilles. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, ça nous concerne tous particulièrement. On est une communauté. On rentre, il y en a qui vont dire bonjour à l'un, mais pas à l'autre. Ouais. Ah, il y a des gens comme ça, ouais.
Bon, il ne faut pas être hypocrite, tu me diras. Mais devant Hachem, fais attention. Vous savez que les Kohanim, on leur dit Charkoar quand ils finissent la Birkat Kohanim, parce qu'ils sont capables de bénir et amo bachalom. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vechuneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. C'est pour ça qu'ils sont choisis par Dieu, parce qu'ils sont capables de dire Shalom. Eh oui. Alors il y a la bar mitzvah, il y a la brit mila, il y a le mariage. Ils vont faire des sélections. Je t'invite toi, je t'invite pas toi. Les gens se vexent. Tu fais un kidouche, t'invites lui mais pas l'autre. Combien de gens se vexent dans les communautés? Je sais pas, vous faites un kidouche, vous allez où? On va où? Non, on fait le kidouche. Ah, mais pourquoi vous y allez tous? Moi, il m'a pas invité. Il m'a pas invité à la brite. Il m'a pas invité à la bar mitzvah. Il m'a pas invité au mariage. C'est pas que les gens ont besoin d'y aller. C'est le manque de considération. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, t'es gentil, on peut pas inviter tout le monde. Alors, dans ce cas-là, on va prendre le parc pour faire la Brit Mila. C'est pas possible. On peut pas inviter tout le monde. Nahon, t'as raison. Tu peux pas inviter tout le monde. Mais t'as commis une erreur. Celle de ne pas t'être excusé en public en disant, écoutez, je tenais à m'excuser de vous dire que je ne pourrais pas inviter tout le monde, ou que je n'ai pas pu inviter tout le monde. Vous étiez dans mon cœur, j'ai dû faire une sélection qui était très douloureuse. Mais sachez que si j'avais pu, je vous aurais tous conviés à venir. T'as dit ce qu'il fallait. Merci. Au moins de la considération. Considère-moi. Je suis là. Je suis à côté, on prie ensemble. On se connaît depuis Marseille, depuis Lyon, depuis Paris. On a partagé des choses ensemble. Je t'ai gardé tes gauches. J'étais là pour toi. Tu peux pas m'inviter. C'est ton choix, je le respecte. On peut pas inviter toute la terre. Mais un mot, ça soigne de beaucoup de choses. Un seul mot. Il y a une vidéo qu'on m'a montrée qui m'a plu. C'est l'histoire deux personnes qui sont là en face de l'autre. Et il y a une feuille blanche, toute belle, toute propre, toute lisse. Et la personne la donne à celui qui est en face et lui dit « Écrase-la de toutes tes forces ». Alors il prend la feuille et il la rend une petite boule comme ça, tout écrasée. Et il lui dit « Montre-moi ». Et cette belle feuille qui était grande et lisse, nickel, devient une petite boule difforme et toute froissée. Elle est devenue laide. Alors il lui a dit « Maintenant, essaie de la rendre lisse ». Alors il a ouvert la feuille et il travaille avec sa main. Il va essayer de l'étirer pour la rendre lisse. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu constates ?» Effectivement, quand on voit la feuille, elle est marquée de plis de partout. Elle est ouverte. Elle a retrouvé sa grandeur. Mais les traces sont là. Les plis sont là. Le froissé est très facile à détecter. Et la personne dans la vidéo lui dit « C'est comme ça une mauvaise parole. Même si après on se retend la main d'une main lisse, le froissé reste à l'intérieur du corps. On est froissé quand on a été vexé. On est froissé quand on a été ignoré. On est froissé quand on voit que l'autre n'est même pas capable de nous accorder le temps d'un sourire. Juste le temps d'un sourire. Juste le temps d'un sourire. Alors, moi je vous dis franchement, cette vidéo, si je l'avais faite moi-même, j'aurais rajouté Zelonachon. Parce qu'avec le temps, le fait de recevoir un sourire, avec un sourire, c'est un fer à repasser qui finit par vraiment effacer tous les plis, tout le froissé de notre vie. Je voudrais vous finir avec quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris. Quand je priais à Armona Nativ, chez Kvod Rabbi Umori, à Ravaï Garbian Shlita Shibadel Chaim Arukim, dans la Beth Knesset, j'avais un rôle aussi à jouer, comme tout le monde. Et il y a un musicien qui venait de faire sa alia du Brésil, il ne parlait pas le français, il parlait plusieurs langues, mais il ne parlait pas le français. Il habitait en haut de la rue, et donc pour venir jusqu'à notre Beth Knesset, Mishkan Reuven, il devait descendre beaucoup d'escaliers. Et je me suis posé une question. Le pire, c'est quand on t'invite à un mariage dans un autre pays, tu voyages, tu prends l'hôtel 2 jours avant le... Oui, vous avez raison, il faut tenir compte de tout le monde.
Aval, je voudrais juste vous dire quelque chose. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Ce garçon, c'était un homme, il avait 30 ans, 32 ans à l'époque, venait tout le temps dans notre synagogue. Et après un an, j'ai été le voir, parce qu'on s'est croisés en haut de la Macolette, et il était en face d'une autre synagogue où il habitait qui s'appelle Ezra, un truc comme ça. Juste en face. Alors, un an plus tard, je lui ai dit, je peux te poser une question? Il m'a dit, Shalom, Shalom, Shalom. Pourquoi tu viens jusqu'à nous? Parce que la halakha dit qu'il faut aller à une synagogue qui est plus loin pour gagner le pas d'y aller, le srar alicha, ce qu'on appelle le salaire de faire de pas pour y arriver. Il me répond comme ça, je vous promets, je ne parle pas de ça pour vous parler de moi, c'est pas du tout le but. Ceux qui me connaissent le savent. Je reprends exactement devant Dieu ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je viens jusqu'à cette synagogue que pour vous voir vous. Moi? Je lui ai dit, mais on ne se connaît pas. Il m'a dit, écoutez, un jour je cherchais à faire mincha, il y a un an de cela. Et j'ai demandé où est une synagogue. Et je suis rentré ici. Le seul, quand je suis rentré, qui m'a fait un sourire et qui m'a dit, prenez une place, alors que vous n'étiez ni le gabaï, ni le chazan, ça a été vous. J'ai adoré cet accueil. Depuis, je viens dans cette synagogue et effectivement, chaque fois qu'il est rentré, lui ou un autre, toujours un sourire. Marhaba, Baruch haba. Rentre. Toujours un sourire. Il me dit, je viens que pour ça. On est au synagogue, personne ne me regarde. Je me suis assis une fois, il m'a dit, fais attention à ma veste. D'abord, dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour d'abord, salut, comment ça va? J'existe. Baruch haba, quel pays? Je viens d'arriver. Ksat Zman. Vous allez voir, vous avez des enfants. Éduquez-les à dire bonjour, à dire au revoir, à ne pas jeter leurs vêtements. Quand vous avez une personne qui vous pose une question, accordez-lui juste le temps de. C'est la chanara partée, mais si ce n'est pas le cas, juste un tout petit peu de temps pour lui apprendre, Be'ezrat Hashem Barach, à vivre les choses. Karaoud ve kanachon ve kanaoug. Chen Be'ezrat Hashem. Il y a qui vont acheter leur monde futur avec des ponts qui iront toujours vers le bas parce qu'ils ont des mitzvot. Et il y en a qui vont ramasser leur monde futur avec des récipients qui vont aller à l'infini. Parce que toute leur vie, ils ont eu le sourire. Toute la vie du juif est basée sur la joie de vivre. Même quand vient le mois de Av, Mema'atim besimcha, on diminue le sourire. Mais dans tous les cas de figure, on ne le perd pas. Et je finirai avec une phrase. Si demain, une personne n'a plus la force de sourire parce que sa vie est trop dure, alors qu'il pense à l'autre, je ne souris plus pour moi, je souris pour toi. Au moins ça. Et comme l'a écrit cette personne, moi quand je fais des mariages, je vous dis franchement, je tiens toujours compte, Khatan Kala en priorité, les parents, les grands-parents, la famille, les conviés, les invités. Pensez toujours à tout le monde. Remerciez. Remerciez tout le monde. Et vous avez raison de le dire. De venir à un mariage, c'est de l'essence, une babysitter, rouler, prendre des risques, une enveloppe. C'est une sortie financière importante. D'ailleurs, quand on donne une invitation de mariage, on se demande si c'est une invitation de mariage ou un PV qu'on vient de recevoir. Parce que ça coûte très cher. Ça ne mérite pas au moins un bel accueil et une photo. Ça ne mérite pas un sourire et une place d'honneur dans le cœur s'il n'y a pas de place d'honneur à table. Merci d'être venu, je suis très touché. Parce que quand on vient jusqu'à toi, c'est une preuve que pour l'autre, tu étais important. Et quand on fait une photo, pour marquer le moment, vous regarderez qu'on demande une chose à tout le monde pour la photo qui doit rester éternelle d'un moment qui est furtif, c'est de garder le sourire. On prend une photo pour le sourire. Combien de fois j'ai entendu des photographes pendant les anniversaires et les fêtes quelconques dire non, on la refait, vous souriez pas. Cheese, chocolat. Pourquoi? Parce que le sourire est tellement rare
qu'il faut en prendre des photos pour les garder comme des diamants. Sachez que, comme le dit le Télim 137, on l'a dit hier et je le redis encore maintenant, si vous posez un jour la question, qu'est-ce que va nous apporter la Géoula? La réponse du roi David, le sourire. Shir Amaalot, Beshuva Adonai Sion. Az, Ainu Kecholmim. Az Yemale Sichok Penu, Ulshonenu Rina. Tout ce que viendra nous apporter la Géoula, c'est qu'on puisse enfin avoir le sourire. Alors moi, je propose autre chose. Au lieu d'attendre la Géoula pour sourire, peut-être qu'on devrait sourire pour rapprocher la Géoula. Kol Tuv Leitraot.